faim ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. J'aime beaucoup le chant que nous venons d'écouter comme un chant d'entrée. On va retrouver toutes ces paroles dans la deuxième lecture qu'on va écouter aujourd'hui. Ça nous montre vraiment comment l'amour du Seigneur est là pour nous et le Seigneur, il tient à nous. Nous allons au cours de cette Eucharistie prier spécialement pour la famille Saint-Aubin, Hélène Palinfo, Pauline Dianzinga, Marie-Christine Henri, Yves Boutou, Rossi Aboussa, Mireille Mayak, Chloé Akumbi, Godfried Tossou, Hélène et Rémi Ekon, Lynn Rose Boyer. Famille Toulomba, Honorine Simliwa, Joséphine Audrey, Maman Edith. Dieu Grâce et Charlotte, Ulrich, Christian, Luciana Patricia Bani, Christine et sa fille Florence, Charles, Sylvain Madio, Ricky. Nous prions aussi spécialement pour l'abbé Pierre. Nous savons ce qu'il a vécu après le deuil. On a besoin de le soutenir dans ce moment difficile. L'après-deuil est toujours difficile. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie. Il prend soin de nous, il est prêt à nous nourrir, mais il a besoin de notre contribution, nous aussi. Il veut que nous aussi nous acceptions de prendre soin les uns des autres. Seigneur Jésus, tu es tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ouvres la main pour rassasier avec bonté tout ce qui vit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es proche de quiconque t'invoque en vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous guérisse et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint,
Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux et celles qui te servent, et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bon, c'est notre ami Laurent qui va lire la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes,
ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous Nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna aux disciples, et les disciples le donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand nous traversons des moments d'épreuve, quand nous vivons des situations qui sont un peu embarrassantes ou difficiles, le Seigneur nous montre très clairement qu'il est là. Il a toujours été là pour nous. Et dans les lectures d'aujourd'hui, je pense qu'on a cette assurance que Dieu nous prend en charge. C'est lui qui nous nourrit et il nous rassasie même. C'est intéressant, la première lecture, moi je dirais, pour le temps que nous vivons, c'est tout à fait le contraire avec tous les droits des douanes de M. Trump. Parce que le Seigneur nous dit, venez manger, venez acheter des choses sans payer, sans donner de l'argent. Donc venez obtenir de la nourriture, même la boisson, il dit, même venez prendre du vin gratuitement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très heureux de l'entendre, de l'eau, tout venez le prendre. Ça vous est donné, vous n'avez pas besoin de dépenser votre argent.
Donc on sent que c'est tout à fait le contraire de la mentalité, je dirais, moderne, où on veut profiter de toutes les situations et même abuser des faibles pour s'enrichir davantage. Non, le Seigneur, lui, il dit très clairement, il s'occupe de nous, c'est lui qui est prêt à nous nourrir. C'est Isaïe, comme on l'a écouté dans la première lecture, mais on sent qu'avec l'Évangile, ça s'accomplit avec Jésus. C'est très intéressant. On voit que ce que Dieu avait déjà annoncé, ce n'était pas juste une utopie, quelque chose d'imaginaire, mais non, le Seigneur les réalise déjà. C'est très intéressant. Dans l'Évangile, si on voit, j'aime beaucoup, on nous a parlé de la mort de Jean-Baptiste. Donc ça devient le temps où Jésus, il faut que lui, il travaille maintenant. Jean-Baptiste lui-même, il disait déjà, il faut que lui, il grandisse et que moi, je diminue. Alors, il n'a pas juste diminué, il est mort, donc c'est fini. Alors, il faut que quelqu'un d'autre prenne la relève. Alors, on nous dit, Jésus, il se retire, il va à l'écart. C'est intéressant, dans le texte, Matthieu précise, il va dans un endroit désertique et où il n'y avait pratiquement rien. Donc, on donne encore ce détail-là pour nous dire vraiment que là où il part, c'est un endroit où on va mourir de faim presque. Et il se rend là-bas et la foule, on nous dit, les gens se rendent compte du mouvement qu'il va réaliser. Les gens le précèdent déjà. Alors, quand il arrive, il se rend compte qu'il y a déjà une très grande foule. Donc, le repos qu'il aurait voulu avoir, il ne l'a pas. Il ne peut même pas l'avoir. Même le temps de pouvoir penser sa mission, il ne l'a pas. On ne lui a pas donné ce temps-là. Et c'est lui qui est pris de compassion. La compassion, c'est un mot très beau pour nous tous. Parce que c'est prendre la peine de l'autre sur nous. Prendre la souffrance de l'autre, compatir envers quelqu'un, c'est je prends sa souffrance, pratiquement je la mets sur mon cœur. Et ça, le Seigneur, il est vraiment touché. Si on le prend habituellement dans la Bible, on va dire, le Seigneur, il sent ses entrailles bouger. Donc, il est pris jusqu'aux entrailles, le Seigneur. Donc, quelque part, il voit la foule, il se dit, c'est pas possible, il faut en prendre soin. Et il se met à leur parler. Il leur annonce la bonne nouvelle. Pas juste ça, on nous dit, il guérit leurs malades. Donc, il prend soin totalement d'eux. Alors, tout ce que Jésus est en train de faire, c'est très important. Mais si vous remarquez, les apôtres, ses disciples, et ils jugent autrement. Pour eux, ok, il parle à la foule, il dit des choses, mais à un moment donné, eux, ce qui les intéresse, c'est leur ventre. On est resté trop longtemps, lui n'a fait que parler, mais nous on a faim, il faut à un moment donné qu'on mange. Alors il lui demande, ça se fait tard, il faut laisser ces gens aller se chercher de la nourriture ailleurs. En réalité, c'est pour dire, laisse-les partir, nous on va manger. Et Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Alors, dans d'autres textes, on sait le même texte-là. Parfois, on va le présenter, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même. Ils vont lui dire très clairement, il n'y a qu'un jeune garçon qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que ça peut faire? Dans d'autres textes, on va dire, même le salaire de 100 journées ne suffirait pas pour s'acheter des pains pour nourrir toute cette foule. Et là, il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. On nous dit, ils présentent au Seigneur ce qu'ils avaient. Les 5 pains et les 2 poissons. Et on nous dit, le Seigneur, il rend grâce, il prie sur le pain. Et cette nourriture,
Ça nous rappelle notre bénédicité, mais ça nous rappelle un peu aussi l'Eucharistie, je pense, si vous vous rendez compte. Ils prient, ils rendent le pain, ils le partagent aux apôtres et eux le donnent à la foule. Un peu comme nous-mêmes, nous recevons la communion. C'est presque ce geste-là que Jésus il fait. Donc il y a un grand lien entre ça. Mais en même temps, c'est une anticipation pour ce qu'on devra faire. Et on nous dit, tout le monde prend à sa faim, tout le monde est rassasié. Et il en reste même encore 12 paniers. Facilement, on met le lien entre les 12 paniers et les 12 tribus d'Israël. Donc, tout le peuple de Dieu. Donc, le Seigneur est capable de nourrir tout son peuple. Il peut en prendre soin, il a même du reste. On a même indiqué le nombre de personnes, on dit 5000, sans compter les femmes et les enfants. Or, on sait que dans les groupes, quand on prie, quand on se rassemble, les personnes les plus nombreuses, ce sont les mamans, les femmes. Même dans nos paroisses, de toutes les façons, dans nos églises, dans nos familles. Donc alors, ces 5000-là, je pense qu'on devrait les multiplier, peut-être même 15 000, même encore plus. Alors on dit, on n'a même pas compté les enfants, davantage. Donc imaginons le nombre de personnes qui ont été nourries. C'est très important quand nous avons des difficultés, quand ça semble peser sur nous, au lieu de nous arrêter sur nos difficultés, sur ce qui est impossible, regardons vers le Seigneur. Lui, il peut rendre tout possible. Je me rappelle souvent, à partir de ce texte de Saint Augustin qui disait « Fais ce qui est possible, Dieu réalisera l'impossible pour toi. » Souvent, nous n'osons même pas poser le possible. Nous n'osons pas donner le minimum que nous avons, les peu que nous avons. Si nous réussissons à ouvrir notre cœur à la générosité, grâce à notre générosité, le Seigneur va réaliser l'impossible. Et c'est ce qui s'est fait là. Et je pense que c'est une très grande leçon pour nous. Le Seigneur nous demande de savoir ouvrir notre cœur, de savoir penser à tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, qui traversent des épreuves. Si nous leur tendons la main, si nous nous montrons généreux avec eux, si nous nous montrons compatissants, si nous avons de la compassion envers eux, le Seigneur va réaliser des miracles. Il va réaliser les meilleurs. Il ne faut pas que nous, on se retienne, que presque notre égoïsme nous fasse garder totalement le peu que nous avons, qu'on puisse se dire non, il faut qu'ils s'en aillent. Seigneur, demande-leur de partir pour que nous, on puisse prendre quelque chose pour nous-mêmes. Non, le Seigneur nous demande d'avoir un cœur ouvert. C'est très intéressant, je pense, ce message-là pour nous. J'aime beaucoup aussi la deuxième lecture, comme je le disais déjà au début de la messe, qui a un lien avec ça. Ça nous indique très clairement, comme on nous l'a dit, il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu, de l'amour de Dieu. On dit ce n'est pas la faim, ce n'est pas la soif, ce n'est pas la persécution. Dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Nous devons compter sur lui en sachant qu'il sera toujours là pour nous. Et s'il sera là toujours pour nous, alors on n'a pas, nous, à se préoccuper, je dirais, des soucis matériels, des choses qui n'ont pas parfois trop de valeur, parce que nous savons que le Seigneur, il veille sur tout pour nous. Je pense que c'est le grand message qu'il nous adresse aujourd'hui. Je dirais un message double. Premièrement, qu'il est compatissant envers nous, qu'il prend soin de nous, qu'il s'occupe de nous. Alors, nous n'avons pas à trop nous replier sur nous-mêmes. Deuxièmement, même s'il semble y avoir danger, même si ça paraît difficile, ayons la certitude. Et c'est ça la foi. Ayons la conviction. Ayons une pleine confiance en Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus était saisi de compassion envers les foules qui le suivaient, invoquant son amour pour l'humanité entière, pour l'Église et pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour celles et ceux qui souffrent de la faim, afin que, par nos mains, le Seigneur de l'Alliance éternelle leur donne la nourriture en temps voulu. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les hommes et les femmes qui cultivent la terre et nous assurent de ses bienfaits, afin que le Seigneur bénisse le travail de leurs mains. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour les personnes qui éprouvent de la détresse et de l'angoisse, afin que le Seigneur leur procure le réconfort et soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour nous qui partageons le pain de la parole et de la vie, afin que nous ayons à cœur d'offrir à nos frères et sœurs tout ce que le Seigneur a semé en nous. Prions. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Pour tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, que le Seigneur apaise, surtout pour ceux et celles qui connaissent des moments d'épreuve, leurs souffrances et leurs difficultés. Prions le Seigneur. Seigneur, rassasie-nous de ton amour. Dieu notre Père, ton Fils a été saisi de compassion envers les foules qui venaient à lui pour l'entendre et être guéris. Écoute notre prière qui monte aujourd'hui vers toi et donne-nous plus que ce que nous osons te demander. Nous t'en supplions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.
dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'elle en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, sur notre ami Laurent, toute la famille Saint-Aubin, notre ami l'abbé Pierre et tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, sur tous et toutes nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée, cette prière qui fait de nous des véritables frères et sœurs parce que nous avons un seul Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Corps du Christ. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre, pour obéir sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure l'heure de de notre notre mort. Amen. L'objectif vie pour cette semaine est nourrir la vie. Comme Jésus l'a fait, je prends du temps pour me retirer à l'écart et faire le point sur ma vie de disciple. Je porte plus d'attention que d'habitude aux faim et aux soifs des personnes de mon entourage. Je participe à une action collective de lutte contre la faim ou le gaspillage alimentaire. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour cette belle messe vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre nos belles célébrations. Merci à Kevin et Claude, nos techniciens, qui nous permettent de vous rejoindre où que vous soyez. Merci à vous toutes et toutes qui avez été présents. Je remercie spécialement à Laurent qui est lu pour nous aujourd'hui. Merci à vous tous et toutes qui intervenez comme internautes. Donc, vous avez de l'interaction. Donc, soit vous nous écrivez ou vous réagissez, mais ça nous indique que vous suivez. Moi, je vous dirais encore, n'arrêtez pas de partager. C'est important que la bonne nouvelle, la parole de Dieu, elle se transmette à beaucoup d'autres personnes. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois.
crois en toi.